Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On a tendance à croire, à penser que la religion s'oppose à la raison, que la foi est une croyance aveugle en des choses invisibles, non vérifiables. On pense que si les textes sacrés religieux étaient soumis à l'examen de la raison, on découvrirait maintes et une contradiction et erreur. Cela a été le cas avec le texte sacré, car l'être humain y a pénétré. Mais le Coran, c'est la parole de Dieu. Nous en sommes sûrs à 100%, sans aucun doute. Pour quelle raison? Avant de répondre à cette question, citons ce verset de la sourate 34, verset 46. Dit aux négateurs, ceux qui nient l'existence de Dieu: je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. J'ai un bon conseil à vous donner. Vous recueillir devant Dieu, deux par deux ou un à un, et réfléchir. Ô prophète, dis aux hommes de prendre un moment authentique, sincère, de recherche de la vérité, qu'ils se posent des questions existentielles, soit par deux, à travers un dialogue, un débat, construit, rationnel, ou bien, afin qu'on ne prétende pas qu'il y a manipulation, seuls, qu'ils réfléchissent tout seuls, sans que personne n'intervienne, qu'ils se mettent à réfléchir. À quel sujet? Au sujet de l'existence de Dieu. Et si effectivement, seuls ou en groupe, on se posait cette question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que nous sommes le fruit du hasard? Nous arriverions à la conclusion évidente que nous sommes le fruit d'une intelligence supérieure. Dieu dit dans le verset 82, dans les versets 35 à 36 de la sourate 52, ont-ils été créés par un pur hasard? Première hypothèse, nous sommes le fruit du hasard. Ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Deuxième hypothèse, on s'est nous-mêmes créés. Il en reste une troisième, et c'est la véritable, qui est vérifiable. C'est que quelqu'un nous a créés. Soit nous sommes le fruit du hasard, de la coïncidence, ou bien nous nous sommes créés, ou alors Dieu nous a créés, ou quelqu'un nous a créés. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Dieu ne dit pas « je vous ai créé », il dit « réfléchissez ». Et je vous donne les différentes éventualités. À vous de les examiner afin d'arriver à une réponse concluante. Deuxième question. Alors Dieu répond « bien sûr que non ». Et c'est évident. Ont-ils créé les cieux et la terre? Deuxième question. Vous, est-ce que vous avez été créé, vous vous êtes créé vous-même? Ou bien admettons que vous êtes le fruit du hasard. Les cieux et la terre, est-ce que vous les avez créés? Bien sûr que non. Qui les a créés? Dieu dit, il refuse de se rendre à l'évidence. Cet univers, quand on l'observe par la raison, la science, on constate qu'il est extrêmement bien fait, que tout est programmé, avec minutie. Il y a un calcul bien précis. Tout est en harmonie. Et donc, logiquement, nous disons qu'il y a un programmateur, il y a un architecte,
il y a une intelligence, il y a une force toute puissante qui déplace toutes ces choses sans qu'elles ne s'entrechoquent. Pas besoin de s'étaler sur cette évidence. Par la raison, nous savons que Dieu existe. La deuxième question à laquelle Dieu nous invite à réfléchir, c'est ce Dieu. Qui est-il? Que veut-il de vous? Et je vous donne un petit exemple. Si vous entendiez en ce moment quelqu'un frapper à la porte, sans bouger, sans vous retourner, vous savez qu'il y a quelqu'un de vivant qui frappe à la porte. Ce n'est pas le fruit du hasard. La personne insiste, vous en êtes sûr à 100%. Il y a quelqu'un. Tout comme nous savons pertinemment qu'il y a Dieu. Maintenant, celui qui est derrière la porte, est-ce un homme ou une femme? Quel est son prénom? D'où vient-il? Quel est l'objet de sa venue? Ce sont des questions complexes. Et si par la raison, nous essayons d'y apporter des réponses, nous allons sûrement nous égarer et évidemment nous allons diverger. Et quand les gens ont essayé, après avoir découvert Dieu par leur raison, quand ils ont tenté de découvrir qui est Dieu, que veut-il de nous? Ils ont apporté des réponses contradictoires et souvent erronées. Et là, Dieu nous dit, attendez, votre raison est arrivée jusqu'à moi. C'est à moi d'ouvrir la porte et de me révéler à vous. Car pour avoir les réponses, il suffit d'ouvrir la porte et de poser nos questions à la personne. On ne peut pas ouvrir la porte avec Dieu. Ça signifierait la mort. Mais les réponses doivent être données durant l'existence. C'est Dieu qui ouvre la porte. Ça s'appelle la révélation. Et Dieu nous transmet un message qui est finalement un résumé des réponses aux questions qu'on se pose. Cette révélation, le Coran par exemple, qui est venu de Dieu, est-ce que véritablement nous avons un moyen sûr et certain de savoir que c'est une révélation de Dieu et non pas les prétentions d'un imposteur? Cet homme au 7e siècle qui a dit « Ce que je vous dis, je vous le dis de la part de Dieu », a-t-il tort ou a-t-il raison? Nous voulons une preuve indubitable, rationnelle, que ce message, ce livre qui date du 7e siècle, est la parole de Dieu. Est-ce possible? Oui. D'abord, est-ce que véritablement ce Coran que nous avons chez nous, est-ce qu'il date du 7e siècle ou bien quelqu'un l'a-t-il écrit et attribué à un homme du 7e siècle? Non, nous sommes sûrs à 100%, et il y a des preuves matérielles que ce Coran est le même que celui du 7e siècle. Vous avez des copies du Coran, des manuscrits du Coran, qui datent du 7e siècle, au musée de Topkapi à Istanbul, et apparemment une autre copie en Angleterre. Donc au carbone 14, on peut très bien dater ce Coran, il date du 7e siècle. Et c'est le même, ce sont les mêmes paroles, il n'y a pas un rajout ou une omission. Donc ce Coran date du 7e siècle. Est-ce la parole de Dieu? Il y a des preuves que c'est la parole de Dieu. Autrement dit que ce n'est pas la parole d'un homme. C'est ce qu'on appelle communément les miracles scientifiques, les indications scientifiques dans le Coran. Quelques exemples. Quand dans le Coran un verset nous dit « Les négateurs, ceux qui ne croient pas en Dieu et à la révélation, n'ont-ils pas remarqué, constaté, que les cieux et la terre, l'univers, formaient à l'origine une masse compacte et ensuite nous l'avons séparée ?» C'est une vérité scientifique qui a été vérifiée le siècle dernier, qu'on appelle le Big Bang, l'origine du cosmos. Dans le Coran, vous avez une indication qui renvoie au Big Bang. Est-ce qu'un homme du 7e siècle peut dire ça? Impossible. Quand dans le Coran, vous avez un autre verset qui vous dit «
c'est nous qui avons créé les cieux, c'est-à-dire l'univers, et nous ne cessons de l'étendre. L'expansion de l'univers a été découverte au siècle dernier. Pourtant, c'était dit au 7e siècle. Par qui? Par un homme? Impossible. Par Dieu, ou par un homme inspiré de Dieu. Quand, ça serait trop long de citer des exemples. On en a cité juste deux dans ce qui est immensément grand. Cet homme qui parle au nom de Dieu, est-ce que cet homme est un imposteur ou pas? Non, parce que il dit des choses qui viennent de Dieu. Maintenant, il a parfois parlé de lui-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Coran, la tradition prophétique. Est-ce que ce qu'il dit, ça vient de Dieu ou pas? Oui, à coup sûr. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qui ne peuvent pas être dites, encore une fois, par un être humain de l'époque. Quelques exemples dans l'infiniment petit. Quand le prophète dit, alayhi salatu wassalam, le corps du fils d'Adam est voué à disparaître dans la terre, à être décomposé par la terre, sauf une infime partie de son coccyx. Car c'est à partir de cela qu'il a été créé et qu'il sera ressuscité. À notre époque, on a vérifié cette réalité. C'est que le corps humain, effectivement, se décompose et il reste quelque chose de microscopique qui vient du coccyx, qui ne disparaît pas. Et c'est à partir de ce petit élément que dans la constitution biologique de l'embryon, nous commençons. Et c'est une chose qui reste dans la terre. Car le jour de la résurrection, Dieu fera pleuvoir une eau bénie qui fera germer ces petites graines. L'être humain sera ressuscité. Quand le prophète dit, et nous sommes sûrs que ça a été dit au 7e siècle, il y a des livres qui datent de l'époque. Quand une mouche tombe dans votre bol, ne la retirez pas, mais enfoncez-la plutôt dans le liquide, puis sortez-la. C'est une chose qui est choquante à première vue, qui s'oppose aux plus simples conditions d'hygiène. Et pourtant, à notre époque, on se rend compte de la portée scientifique de ce propos. Car après la Seconde Guerre mondiale, une femme médecin a remarqué que les blessés au front guérissaient plus vite que ceux qui étaient hospitalisés. Pourtant, les conditions d'hygiène étaient beaucoup plus développées et les soins étaient meilleurs, évidemment, dans les hôpitaux. Et en cherchant, elle a remarqué que des mouches se posaient sur les blessures des gens au front. Et en étudiant au microscope ce qui se trouve sur la mouche, elle remarquera que sur une aile, il y a des microbes, et sur l'autre, il y a les anticorps. Et qu'est-ce que dit le prophète? Quand il dit « enfoncez-la », puis ensuite sortez-la. Car il y a sur une aile un poison, et sur l'autre l'antidote. Comment a-t-il fait pour savoir cela? Quand le prophète dit « si le chien lappe de sa langue un liquide, lavez le récipient 7 fois avec de l'eau et la 8e avec de la terre. » Mais de la terre salie, ça ne purifie pas. On a découvert qu'il y avait un microbe dans la bave du chien qui ne pouvait disparaître qu'avec l'utilisation de la terre. Quand le prophète dit « l'être humain est constitué de 360 articulations » et ainsi de suite, et qu'on découvre qu'il y en a effectivement 360, ça ne peut pas venir de son propre entendement. Cet homme illettré, ce bédouin, ça vient de Dieu, car il est inspiré par Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Donc, par la raison, nous savons que Dieu existe, que sa parole est la vérité, et que cet homme n'est pas un menteur, mais qu'il est un prophète inspiré par Dieu. Par la raison.
Vous savez que à l'époque du prophète, il a fait des miracles. Les miracles étaient là pour convaincre les gens qu'il est appuyé par Dieu. Mais nous, on n'a pas assisté aux miracles, n'est-ce pas? On n'a pas vu de miracles. Les miracles s'éteignent, ils disparaissent avec les gens de l'époque. Et on va partir du principe que les témoignages ne sont pas fiables. Partons du principe, même si les témoignages nous sont venus par centaines et par milliers. Partons du principe que ce sont des menteurs. Il y a un miracle matériel, sensible, et c'est le seul qui a été cité dans le Coran. Parce que Dieu ne cite pas les miracles du prophète matériels, parce qu'ils sont destinés aux gens de l'époque. Mais il y a un miracle qui a été cité. Il est tellement important et il est tellement d'actualité que Dieu a donné le nom de ce miracle à une sourate. La sourate, la lune. Et le premier verset, le suivant, la fin du monde approche et la lune s'est coupée en deux. Dites à quelqu'un qu'au 7e siècle, la lune s'est fissurée, elle s'est ouverte, puis s'est refermée. Jamais on ne vous croira. C'est impossible rationnellement parlant. Ça supposerait un bouleversement au niveau des lois cosmiques. C'est ça un miracle. Mais comment y croire? C'est écrit dans le Coran. Oui, mais peut-être que la personne ne croit pas en ce Coran. Il y a des preuves scientifiques. La NASA, à travers les photographies des satellites, on a remarqué qu'il y avait une fissure sur la Lune. Tapez sur YouTube NASA fissure de la Lune. C'est pour ça que Dieu l'a cité. C'est parce qu'il est vérifiable à notre époque. Donc l'islam, c'est un ensemble d'évidences qui s'adresse d'abord à notre raison, puis à notre cœur. Et plus nous méditerons et nous réfléchirons sur notre religion, et plus nous serons convaincus qu'elle est la vérité. Et cette vérité, Dieu la qualifie de lumière. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas. Ils voudront, par leurs propos, leur bouche, éteindre la lumière de Dieu. Mais Dieu s'est promis de la propager, n'en déplaise aux négateurs. Parce que c'est une religion qui est convaincante, parce qu'elle est limpide comme la roche, parce qu'elle est une évidence. Elle est une lumière. Elle est une lumière. Et elle, quand on prend le temps, sans qu'il n'y ait de parasitage, de s'intéresser à cela, la lumière entre dans le cœur. On n'a pas l'inquiétude sur l'islam en tant que tel, car il appartient à Dieu de l'éclaircir. Par contre, l'inquiétude, c'est nous les musulmans, car Dieu protège sa religion. Mais il ne protège pas forcément les musulmans. C'est à eux de se prendre en main. Et on se rend compte que les années avancent et on s'en prend de plus en plus aux musulmans. Et on critique de plus en plus la communauté musulmane française. Et avec le dernier reportage sans tabou d'M6 ce mercredi, on se rend compte à quel point il y a des gens malhonnêtes, des journalistes qui ont un double discours. Il y a des gens qui veulent ternir l'image des musulmans, qui sont dans le stigmate en permanence, dans le cliché. Alors que, et c'est ça qui est révoltant et qui est intolérable et insupportable, si on en avait contre toutes les religions, on pourrait le comprendre. Mais pourquoi contre l'islam et pas contre d'autres religions? Vous allez dire si il y a eu quelque chose contre le catholicisme. Oui, c'est vrai. Mais parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se déchaîne contre l'islam et les musulmans. Prenons l'exemple de la communauté juive. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des reportages et des émissions de ce type sur la communauté juive? Pourtant, on pourrait très bien trouver des comportements déviants. On pourrait très bien trouver dans les textes religieux des choses choquantes. Non. Quand on a cette semaine deux grandes personnalités juives, l'une politique et l'autre religieuse qui décèdent, ce ne sont que des éloges.
Par exemple, ce dimanche est décédé l'ancien grand rabbin de France, Joseph Citruc. Qu'est-ce que nous dit Nicolas Sarkozy? Avec la mort du grand rabbin de France, la République perd une grande figure, ayant marqué durablement le judaïsme français. Je n'ai rien contre le propos en lui-même, c'est sûrement vrai. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'il va faire silence sur tout ce qui pourrait prêter à confusion. Par exemple, on sait que ce grand rabbin de France était farouchement opposé à l'assimilation des Juifs, seulement leur intégration, alors que M. Sarkozy appelle à l'assimilation des musulmans. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit cet homme je suis contre ces idées? Ce rabbin juif était engagé à rejudaïser les Juifs de France en les ramenant dans les synagogues. Imaginez-vous si un imam appelait les musulmans à revenir dans les mosquées. C'est un intégriste, voire un terroriste. Ce grand rabbin, père de 9 enfants, il prônait une stricte observance de la loi juive, de la charia juive. Tiens, quand un musulman parle de charia, on est tout de suite dans les stéréotypes et on le taxe de terroriste. Mais quand il s'agit d'un grand rabbin juif, c'est pas un problème. Il s'est montré intransigeant sur les conversions des juifs à d'autres religions, sur les mariages mixtes, sur le repos du Shabbat. Par exemple, en 1994, il a appelé les juifs pratiquants à ne pas participer au second tour des élections cantonales, au motif qu'il coïncidait avec le premier soir de Pessa, qui est la Pâque juive. Imaginez-vous si c'était un imam qui avait dit ça. Ne passez pas les examens ou ne faites pas ceci parce que c'est l'Aïd. Quel scandale! Il a condamné avec fermeté l'homosexualité. Il a même considéré la Gay Pride de Tel Aviv comme une tentative d'extermination morale du peuple d'Israël. Mais ce n'est pas grave, c'est pas un homophobe. Il a une barbe et il se présente sur les plateaux télé avec une kippa. Mais ce n'est pas grave. M. Sarkozy va assister à sa cérémonie funèbre et c'est très bien. Je suis pour de la bienveillance et des bonnes relations avec toutes les religions. Pourquoi pour une religion et pas pour une autre? M. Shimon Peres, décédé ce mercredi, même chose, ce sont des éloges dans le monde entier. Alors qu'il a été Premier ministre, puis président d'Israël, et que durant son mandat, c'était pas la paix, bien qu'il ait eu un prix Nobel. Mais il y a eu encore une extension des colonies, et puis des exactions, mais c'est quand même le prix Nobel de la paix. Et on va taire toutes les choses qui ne seraient pas en sa faveur dans le passé. Le fait qu'il soit à l'origine de l'accession de la bombe, l'accès à la bombe atomique d'Israël, et ainsi de suite. Donc il y a un double discours. C'est clair, ça saute aux yeux. Soyez justes, soit vous en avez contre tous les religieux, tous ceux qui adhèrent à une religion, soit vous êtes bienveillants envers eux. Et évidemment, ce que je préconise, c'est la deuxième des choses, la deuxième des solutions, d'être comme le Premier ministre du Canada, d'avoir des propos bienveillants envers toutes les communautés. Non. Paraît-il que nous avons comme projet d'accéder au pouvoir. Nous faisons de l'entrisme. Nous faisons de l'entrisme. Regardez la thèse conspirationniste. Elle est interdite dans tout, sauf quand il s'agit des musulmans. On a comme projet, paraît-il, d'accéder au pouvoir en France, voire en Europe, et de faire de l'Europe une république islamique pour appliquer la charia. Voilà. Voilà ce qui a été dit, en gros, mercredi dans cette émission. Monsieur Omar Lasfar, Monsieur Hassani Hussein, et tous ceux qui tournent autour, voilà leur rêve. Moi, je ne connais qu'un rêve qu'a eu mon père. Un seul projet de grande ampleur.
c'est faire une ferme pédagogique pour les enfants. Ça, c'est pas encore réalisé. Je ne l'ai jamais entendu dire « je veux une république islamique ». Je n'ai jamais entendu dire M. Omar Lasfar, et je défie les journalistes de le sortir, que nous voulons accéder au pouvoir. Non. Faire de la politique, c'est un droit de tout citoyen. Et nous appelons nos citoyens, surtout les musulmans, d'être engagés dans la société. Pas pour faire de la France une Arabie Saoudite, pas du tout. Pour faire de la France ce qu'elle est et ce qu'elle doit rester. Celle qui incarne la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité. Voilà. Nous sommes exactement comme Joseph dans le Coran. Nous voulons aider notre pays à sortir de la crise. Pourquoi mentir? Pourquoi attiser les haines? Pourquoi? Bref, je ne donnerai pas les réponses, mais je crois qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent diviser la France et les Français. Et ils veulent nous pousser peut-être à ne plus rester serein et sage, mais qu'on se mette en colère et qu'on se laisse aller. Eh bien non, car Dieu nous a dit, vous entendrez certainement des propos qui vont vous faire du mal de la part de certains non-musulmans. La meilleure des résolutions à prendre, c'est de patienter et d'être fidèle à vos principes. Et on le restera. On le restera coûte que coûte. Parce qu'il en va de l'avenir de la France, de l'avenir de la communauté musulmane. J'espère qu'il y aura une rectification de cette émission, des plaintes qui seront déposées pour diffamation, parce que ce qui a été dit est très grave.